Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une vidéo sur les Amish. Qui a parlé d'ailleurs des Amish la dernière fois? C'était Macron. Alors, petit rappel historique, parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a compris. C'est un peu son genre, je fais mon intéressant. Donc, les Amish, en fait, on les connaît à travers les feuilletons télévisés américains dont on nous abreuve depuis 30 ans. Les Amish, c'est une communauté qui vit aux États-Unis et qui a un mode de vie à l'ancienne, principalement sans électricité hein, et selon quelques préceptes religieux. Voilà. À la source, cette communauté est issue d'une région française qui s'appelle l'Alsace. Voilà, donc je pense que Macron voulait se foutre de la gueule des gens qui se moquent, enfin il voulait se foutre de la gueule des gens qui sont contre la 5G, en cherchant une communauté lointaine et a fortiori aux États-Unis, hein, les cons des États-Unis, voilà. Euh, Donc effectivement, pour clore tout débat hein, d'office sur la 5G, puisqu'il y a quelques personnes qui se sont dit, tiens, un principe de précaution, quelques questionnements, santé publique, hein, santé publique, quelque chose qui est d'actualité quand même, soi-disant, hein, soi-disant, on veut protéger les Français et on veut qu'ils soient en bonne santé. Bon, donc effectivement, sur la 5G, il y avait matière à se poser peut-être deux, trois questions. Je ne sais pas, moi je ne sais pas dire, hein, je ne suis pas qualifiée. Mais bon, toujours est-il que on ne pouvait pas se permettre de se faire traiter de pays arriérés, ce que je peux comprendre. Hein. Par contre, tout ça, c'est quand on a des mauvais dirigeants, en fait. Hein. Quand on a des mauvais dirigeants, eh bien, voilà, ils prennent le train en marche. Tiens, d'ailleurs, ils prennent le train en marche sans se poser de questions. Puis voilà, quoi, 5G, oh, on y va, on s'en fout, voilà. Alors que bon, si on avait des bons dirigeants, on pourrait être un pionnier en matière de mieux vivre, tout en étant ce que nous sommes, c'est-à-dire quand même relativement technophile et pour un certain progrès technique. Hein. Mais comme on a des mauvais dirigeants, ben, on a la 5G sans savoir trop pourquoi et puis on retourne au vélo. Donc bon, c'est là que je rigole quand même parce que oui, on a la 5G, oui, on veut les smartphones, on veut le tout connecté, quoi, le Startup Nation et tout. Donc la maison connectée, le frigo connecté, il y a les applis pour aller chercher des croissants à moitié prix dans son quartier. Voilà, mais tout ça, en fait, tout ça, c'est bien. Mais tout ça, en fait, ça marche avec quoi tout ça? Avec de l'électricité. Or, je n'ai pas entendu Macron parler au moment de la fermeture de la centrale de Fessenheim d'Amish. Pourtant, là, on pouvait vraiment dire fermer les centrales nucléaires en France, ça c'est avoir l'esprit Amish. Parce que là, pour le coup, c'est claque, plus d'électricité. Là, on est dans le vrai Amish. Hein, monsieur Macron? Là, on est dans le vrai Amish. C'est pas d'être contre la 5G qui est d'être Amish. C'est d'être contre le nucléaire. Parce que là aussi, hein, vous prenez le train en marche des Chinois, vous prenez le train en marche des pseudo-écolos, hein, les écolos politiques actuels, hein, bon, moi on sait ce que j'en pense. Ah, ces gens-là sont tous sauf écolos. Preuve en est que le nucléaire est l'énergie la plus propre. Alors confondre le nucléaire civil avec le nucléaire militaire, ça c'est d'une débilité mais absurde, mais hallucinante. Et en plus c'est craché sur la France puisque la France est pionnière en matière de nucléaire et en matière de gestion du nucléaire et en matière de sécurité du nucléaire. Voilà. Donc résultat des courses, ben mondialisation oblige, hein, les pionniers, les champions du nucléaire, eux, ils vont installer des belles centrales dans les pays étrangers. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on achète de l'électricité issue des quoi? Des centrales à charbon d'Allemagne. Bravo, bravo, bravo. Pour faire fonctionner donc tous nos petits instruments avec la 5G pour qu'on ne se fasse pas traiter d'amiche. Voyez? Voyez l'arnaque? Voyez l'arnaque?
Et je parle pas des éoliennes, hein. Le scandale absolu de ces saloperies d'éoliennes qui produisent que dalle, qui coûtent une blinde, qui sont ultra polluantes par leurs matériaux, notamment par le transport de leurs matériaux, par leur installation, et qui ne reposent que sur un système, c'est la corruption des petits élus locaux. Mais là, bon, c'est vrai que là, on n'est plus dans le Amish, là, on est dans autre chose. Hein. Enfin, moi j'aimerais qu'il y ait quelques vrais écolos en France, ça nous changerait, mais en fait, ils existent. Les vrais écolos, c'est les souverainistes, parce qu'eux, ils prônent une meilleure qualité de vie pour leur peuple, tout simplement, et avec des choses que la France sait déjà faire et qu'elle sait très bien faire, comme le nucléaire, par exemple. Voilà. Là, ça nous garantit une électricité propre, sûre et pas chère pour faire fonctionner ce qui est à faire fonctionner. Parce que là, en fait, Macron et les écolos qu'il a fait rentrer, là, les Pompili, Pompili, quoi. Pompili, il dit aux Français, bah, il y aura des coupures. Hein? Bah oui, on a fermé des centrales, donc il y aura des coupures. Donc on va être à la maison comme ça, avec la télé, le smartphone, le chauffage, la cuisinière, tout ça, puis clac, et plus rien, dans le noir. Et Jay Barry, l'autre matin, il a dit, ben oui, effectivement, ce serait mieux en fait de commencer à économiser l'électricité. Donc chacun à la maison, ben, on coupe les lumières, hein, on ferme on ferme, puis on évite de se chauffer, hein, c'est pas bon pour la planète, hein, surtout, hein, bon. Et puis on passe ses soirées chez soi dans le noir, dans l'obscurité, et de l'obscurité à l'obscurantisme, il n'y a qu'un pas.